Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous lisons tous quelques passages bibliques. Comme je l'avais dit, on va commencer aujourd'hui par comprendre certaines vérités autour de la vie financière, quels sont les enjeux, et nous allons finalement nous donner à la prière. Deuxièmement, comme je l'avais également annoncé, on va aussi commencer des séances de prophétie aujourd'hui, de guérison et de fortes prières. Amen. On peut lire le premier passage biblique, Psaume chapitre 100, verset 3. Est-ce qu'on n'a pas ici des techniciens, des ingénieurs, des électriciens appropriés pour nous aider à évaluer un peu notre condition d'aération ici? Si on a de ces techniciens-là, ils peuvent rester après culte. Ils peuvent voir le pasteur Lévi, parce que nous voulons quand même qu'il n'y ait pas d'étouffement ici. Terence, je peux te donner cette responsabilité-là. Terence, je peux te confier ça, que tu sois en contact avec tous les techniciens de l'église pour savoir nous dire qu'est-ce qui complique à ce que nous ayons de bonnes conditions ici. Il y a le papa Jean-Claude qui s'en occupe, mais bon, je crois qu'il faut beaucoup plus d'expertise. Hein? C'est possible? Merci. On peut lire ça? Psaume 100, verset 3. Psaume 100, levons-nous, oui. Verset 3. La Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Sachez que l'Éternel est Dieu. Tu peux mettre ton nom, tu peux actualiser ça sur toi. King Sam, sache que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Uh-huh. C'est lui qui nous a fait. Attends, Léonie, tu peux dire ça ou tu vas, je vais entendre. Sachez que l'Éternel est Dieu. Hein? Uh-huh. Noéla, tu peux le dire? Abigail, tu peux le dire? Moussipère, tu peux le dire? Ce passage ici, dans son introduction, révèle une interpellation, donne une information, proclame et présente une identité. Sachez que l'Éternel est Dieu. Point d'exclamation. En quoi nous devons savoir que l'Éternel est Dieu? On donne des réponses. Parce que c'est lui qui nous a fait. Genèse 1, Genèse 2. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Vous devez le savoir. Le monde doit le savoir. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ici, on ne dit pas Dieu est Dieu, on dit l'Éternel. C'est lui qui n'a ni début ni fin. C'est lui qui vit hors temps et circonstances. Il en est maître. C'est lui qui est Dieu. Deuxièmement, c'est pour démentir les informations selon lesquelles certaines personnes croient qu'il y a un autre Dieu créateur. Ou encore d'autres qui se sont réfugiés sous les faux dieux pensent que leurs dieux sont puissants. Ce passage vient contredire, démentir, interpeller. Ça fait terme à un débat. Amen. Tu peux laisser à côté ta Bible et ton bloc-notes. Je te donne une minute pour acclamer l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu es son peuple, les troupeaux de son pâturage. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. C'est lui qui est Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu,
Papa, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Bien-aimé, la bonne nouvelle c'est quoi? Ce n'est pas seulement qu'il nous a fait, ce n'est pas seulement qu'il nous a créés, mais nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Ça signifie nous sommes en Dieu. Nous demeurons sous l'abri de Dieu. C'est lui qui a la décision sur notre vie. Personne ne peut nous prendre en otage. Personne ne peut nous diriger. C'est lui Dieu. Car tu es Dieu, Papa, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Uzanzambe, Yusala Kabika Mokota Kukanayo Mokote Lokolayo Uzanzambe, Yusala Kabika Mokote 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 Seigneur, je veux que tous les ciels et la terre sachent que c'est toi mon Dieu. C'est toi qui m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Je suis ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. C'est toi qui es mon Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Si vous atteignez cette dimension-là, où vous recommandez votre sort entre les mains de Dieu, mais en plus, vous reconnaissez du fond de votre cœur que c'est Dieu qui vous a créé, vous êtes son peuple, les troupeaux de son pâturage, c'est fini. Dieu doit avoir une raison pour laquelle, s'il faut qu'il se batte pour vous défendre. Dieu doit avoir une raison avec laquelle, s'il faut que Dieu détruise, à cause de vous qu'il détruise. S'il faut qu'il soit jaloux, qu'il le soit. Cette raison, c'est quoi? C'est que vous reconnaissiez que c'est lui qui est votre Dieu. C'est lui qui vous a créé. Vous êtes son peuple. Vous l'appartenez en propre. Alléluia. C'est ça la déclaration de votre reconnaissance à son égard. L'honneur que tu donnes à tes parents doit être triplé, doit être au-delà de l'honneur que tu donnes à Dieu. Alors, ce soir, je vais, par la grâce de Dieu, vous donner des informations autour des réalités qui concernent pourquoi nous vivons sur cette terre avec toute la force, toute la volonté, mais nous n'avons pas d'argent, même quand nous voulions l'avoir. En même temps, il y a de l'autre côté des gens que nous taxons des païens, des gens sans Dieu, sans connaissance de Dieu, qui sont riches. D'autre part aussi, on constate des gens, des chrétiens, qui travaillent dans les entreprises dont les chefs ont touché à la magie. Ils ont des boas à la maison qui vomissent de l'argent. Et c'est avec cet argent qu'on vous paye un salaire à la fin du mois. Ils sont en plus vos chefs. Qu'est-ce qui se passe? Et deuxièmement, nous allons voir comment nous pouvons sortir des crises financières. Je crois que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé la formule qui va nous aider, nous tous. Je voudrais, à la fin de cette semaine, que moi comme vous, nous disions Dieu est mon patron. Yes, tu fais bien d'accord. Trois déclarations. Première déclaration. Elle est prophétique, cette déclaration. Peu importe que ton compte soit vide, peu importe que tu sortes d'une famille pauvre, peu importe que tu sois dans une situation difficile, si tu crois que Dieu est ton créateur,
et que tu l'appartiens, tu es le troupeau de son pâturage, sache que Dieu sera également ton pourvoyeur. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Qui peut lever sa main gauche, même se tenir debout et à haute voix déclarer: Dieu est mon pourvoyeur. Dieu est mon pourvoyeur. Je vais vous expliquer. Dans les temps anciens, d'où vient l'origine du mot chauffeur, chauffeur de véhicule là? Pourquoi on appelle le conducteur chauffeur dans les temps passés? Parce que c'était le temps de la machine à vapeur. Pour que la voiture marche, il fallait qu'on ait chauffé de l'eau dans la vapeur. Et cette vapeur-là créait la pression avec laquelle la machine pouvait bouger. C'est comme ça qu'on n'appelait pas conducteur, mais on appelait les chauffeurs. Parce qu'ils devaient à tout prix chauffer la vapeur de manière à ce que la machine marche. La même chose ce soir. Vous devez être chauffeur de votre vie. Vous devez chauffer votre vie afin qu'elle démarre. Tu peux dire amen. Vous savez comment on chauffe la vie? Par la foi, par votre proclamation de la foi. Lève ta main gauche encore une fois de plus. Crie à haute voix: Dieu est mon pourvoyeur. Comment? Ah, je serais content si tu te mettais debout. J'apprécierais énormément. Même Dieu sera très content. Dieu est mon pourvoyeur. Dieu est mon patron. Encore, Dieu est mon patron. Pendant que tu es debout, la deuxième déclaration. Il n'y a personne que Dieu a créé sur cette terre qui ne bénéficie pas de l'héritage de Dieu. Si tu sais et tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, sache que tout héritage de Dieu, tu en as part. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Que Dieu t'entende, qu'il te donne la part de ton héritage. Troisième déclaration. Tout le monde peut se décider avec Satan, le diable, pour te ruiner financièrement. Mais sache que toi et Dieu ensemble, vous allez renverser Satan, le diable et toute son équipe. Ça se passe ce soir au nom de Jésus. Ah, il faut que quelqu'un croie. Il n'y a pas de chauffeur ici. Chauffez votre vie, chauffez votre vie. Qui peut dire amen très fort? Ouais. Dernière chose, sache qu'être riche ou pauvre est un choix que l'homme seul fait de sa vie. Si tu es riche ou tu es pauvre, si tu vis dans la pauvreté ou tu vis dans la richesse, sache que c'est un choix que tu as fait. Or, si c'est un choix, ça signifie que tu avais engagé un effort. Pouvons nous asseoir. Maintenant, qu'est-ce qui fait que malgré cette volonté, malgré cette force que tu as, malgré que tu connais l'importance de l'argent, mais tu es toujours dans l'impossibilité de toucher à l'argent? Pourquoi? L'argent est tellement important que la Bible a réservé un passage. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Que dit la Bible? Que dit la Bible là-bas? La Bible dit: l'argent répond à tout. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? L'argent répond à tout. Un vilain peut devenir beau à cause de l'argent. Un malade peut être guéri à cause de l'argent. L'argent répond à tout. Ces passages bibliques révèlent la valeur de l'argent. C'est comme ça, dès l'entrée de Jésus, je vais te conseiller. Il ne faut pas mépriser l'argent. Il ne faut pas se moquer des gens qui ont l'argent. Il ne faut pas haïr les gens qui ont l'argent. Il ne faut pas minimiser l'argent. Il ne faut pas s'éloigner de l'argent. Parce que l'argent, c'est l'unité de mesure de la vie des hommes sur la terre. L'unité de mesure de la vie des hommes sur la terre, c'est l'argent.
Ne venez pas me dire ici, c'est Jésus, l'unité des Messies. Je dis bien, sur la terre, dans les hommes, dans la vie des hommes, c'est l'argent. Je parle de la vie sociale. Si l'argent n'était pas important, on n'aurait pas dit cette écriture-là dans la parole de Dieu. Et puis c'est écrit où? Dans les livres de sagesse. L'argent répond à tout. On peut vous manquer du respect toute votre vie tant que vous n'avez pas d'argent. Mais le jour où vous aurez l'argent, on vous donnera du respect. Peu importe que ce soit par hypocrisie ou par flatterie, on vous respectera. L'argent va vous amener plus loin que vous l'imaginez. L'argent peut vous mettre en contact avec des informations importantes de la vie, avec des personnes importantes dans la vie. L'argent peut vous donner des choses exceptionnelles de la vie. Déjà avec l'argent, vous vivrez longtemps. Ne venez pas me dire ici, non, c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Oui, c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. C'est toujours lui, Dieu, qui a dit l'argent répond à tout. Ça signifie qu'un homme qui est pauvre et l'autre qui est riche, tous deux ne mènent pas une même vie. Et ne croyez pas que tous les riches sont des païens. Non. Il y a des riches chrétiens. Notre Dieu d'abord, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était ces hommes malheureux que Dieu a rendus riches. Alléluia. Donc quand on dit notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça signifie Dieu des riches. Quelqu'un comprend ça? Dieu des riches. Notre Dieu, c'est le Dieu des riches. Quelqu'un peut avoir atteint 70 ans d'âge. Son visage peut commencer à vieillir. Son corps peut être usé. Mais avec de l'argent aujourd'hui, la même personne, après une année de traitement avec son argent, on peut la rajeunir jusqu'à même à 50 ans d'âge. À cause de l'argent. Il y a dans ce monde des coins comme au Japon particulièrement, ou en Suède. Si vous y habitez, à cause du climat, à cause de l'alimentation, vous allez vous rajeunir. L'espérance de vie dans certains coins du Japon, c'est au-delà de 130 ans. Une personne qui a 130 ans d'âge, mais qui est encore en mesure de marcher, de faire le sport, de vivre normal. J'étais en Suède, j'ai trouvé des gens. La dame qui nous servait comme, comment je vais dire, assistante alimentaire, elle était dans plus de 70 ans d'âge. Mais elle roulait le vélo, une blanche, comme une jeune fille. On se mettait la prière la nuit à genoux. Toute la nuit à genoux en prière. Elle ne se fatiguait pas. Elle ne se fatiguait pas. Il y a une intelligence dans la pauvreté qui fait croire aux pauvres que l'argent n'est pas utile. L'argent, c'est rien. Il y a une intelligence chez les pauvres qui fait que les pauvres n'aiment pas les riches, ne supportent pas les richesses. Ils insultent les richesses, ils insultent les riches. Il y a un défaut dans l'intelligence des pauvres qui fait que les pauvres croient que les riches ne craignent pas Dieu. C'est eux les pauvres qui craignent Dieu. Or, de Genèse à Apocalypse, tous les hommes, excepté Lazare le pauvre, tous les hommes de la Bible que Dieu a rencontrés dans une position de précarité, il les a transportés à une position de gloire. Même Lazare qui était pauvre sur la terre, dans les saints, il s'est retrouvé dans les saints d'Abraham, homme riche. Même le pauvre Lazare. Vous savez que Lazare était tellement devenu riche dans les saints d'Abraham qu'il avait même une provision d'eau. C'est comme ça que l'homme riche qui lui avait refusé l'argent sur la terre, la nourriture sur la terre, lui a demandé de l'eau. Si tu peux envoyer le pauvre Lazare pour me donner même une goutte d'eau. Il y a des gens qui ne... Comment je vais dire? Ils sont sceptiques à l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas la richesse. Quand je parle de l'argent ici, dans ce contexte ici, ça fait allusion à la richesse, à la prospérité financière et matérielle. Alléluia. Amen. Une des choses qui a insulté les chrétiens, surtout les chrétiens de notre pays, c'est cette partie-là où les chrétiens sont devenus pauvres, malheureux, s'empirant dans les malheurs, au point que les gens n'ont pas trouvé de l'appétit d'être à l'église. Parce que l'église doit être aussi un carnet d'adresses. C'est ça ma lutte, c'est ça mon combat. En 2025,
on doit améliorer les conditions de la vie sociale de tout le monde ici. Il faut que nous devenions une sécurité, une assurance, une garantie pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Bien aimé, il ne faut pas confondre l'amour de Dieu à nous rendre riches et l'amour que nous pouvons avoir pour l'argent. L'amour excessif. La Bible en parle. 1 Timothée 6,10. C'est le passage biblique qui a poussé les gens à la contradiction, à la paresse, à la négligence. C'est ce qui a élevé dans la vie de beaucoup de chrétiens la pauvreté. Que dit la Bible là-bas? On peut nous lire ça? 1 Timothée 6,10. Qu'est-ce que la Bible dit? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce qui jette les gens dans bien des tourments? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'égarer? C'est quoi? C'est quoi? Je ne vous entends pas. Ah, acclamons le Seigneur. Vous êtes formidables. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui égare les gens. Mais c'est l'amour qu'on a de l'argent. C'est-à-dire la façon dont on considère l'argent. La place que vous donnez à l'argent. L'idolâtrie, le culte que vous faites de l'argent. C'est ce qui égare. Mais ce n'est pas l'argent qui égare. Et ces passages bibliques, aux années 80, de groupes de prière, a été mal interprété jusqu'en 2020. Jusqu'en 2022, tous. Jusqu'au moment où je parle, ce passage a été de temps en temps mal interprété. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malheureux, sont pauvres à cause de ces passages bibliques. La mauvaise interprétation de cette écriture. L'amour de l'argent. Bien aimé, il faut déjà savoir que si un homme ou une femme a l'amour de l'argent, il est possédé. C'est une possession. L'amour de l'argent se manifeste par la cupidité, par l'envie, par la jalousie. Vous ne supportez pas le bonheur des autres. La cupidité, vous voulez à tout prix avoir l'argent. Par dérober, par voler pour avoir l'argent, mentir pour avoir l'argent. Ça, c'est déjà un esprit mauvais qui vous anime par rapport à la réalité concernant l'argent. L'argent n'a jamais été mauvais. Comme nous avons vu dans Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Le problème, c'est quelle motivation nous avons par rapport à l'argent. Si quelqu'un va toucher au fétiche pour l'argent, il est dans ça. Il est dans l'amour de l'argent. Si quelqu'un sacrifie son frère pour l'argent, il est dans l'amour de l'argent. Si quelqu'un vole, même ceux qui travaillent dans les entreprises privées, même publiques, tous ceux qui volent dans les entreprises de l'État, tous ceux qui pillent la caisse de l'État, ils sont dans l'amour de l'argent. C'est là qui est la racine de tous les maux. Amen. Dans notre pays, les grandes institutions de notre pays sont dirigées aujourd'hui par des pasteurs, la plupart d'entre eux. Mais quand l'IGF vous donne l'information sur les détournements des deniers publics de ces pasteurs, vous êtes estomaqués. C'est parce que la présidence est une institution de valeur et de crédibilité et de secret. Mais je suis sûr, le jour où on va éventrer les boas et que la présidence, par ses services de renseignement, dise les informations sur les pasteurs et les prophètes, vous serez choqués. Comment les gens, à cause de l'argent, sont prêts à tout. C'est ça ce que la Bible condamne, l'amour de l'argent. Il y a des femmes qui, dans leur motivation, n'ont pas, en fait, elles font la prostitution, pas parce qu'elles veulent, elles ont le plaisir sexuel. Non. En fait, elles utilisent leur corps comme une marchandise pour se faire de l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Je vous amène quelque part et je voudrais vraiment que vous compreniez, vous maîtrisez ces choses-là parce que c'est important.
Parce que si vous faites ennemi de l'argent, vous ne l'aurez jamais. Tous ceux qui se font ennemis de l'argent n'auront jamais. Tous ceux qui critiquent l'argent ne peuvent pas avoir l'argent. Tous ceux qui n'aiment pas l'argent n'auront pas l'argent. Il y a des gens qui sont très confortables à la pauvreté, très confortables au manquement. Il est à l'aise. Quand il voit quelqu'un qui a une belle maison, kiss. Bien, kiss. Parfum bien, kiss. Une personne pareille ne peut jamais avoir l'argent. Parce que l'argent est pas ya bato nature naïe. Hein maman? Maman Desu. Ah. Je ne sais même pas où tu as pris maman Desu. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Maman, vous avez toujours dans cet aspect des choses, je vais vous conseiller ceci. Ne soyez pas amis des gens qui font le culte de la pauvreté. Ce que ça n'a mbongo, pour vendre na pembeni ya bato yo te ba critica ka bato mbongo. Mbongo ne olimo. Je vais vous révéler comment ça va se faire, hein? Comment les esprits fonctionnent dans mbongo. Au vendre tu ne peux pas te faire ami avec des gens qui n'aiment pas l'argent, qui critiquent. J'ai trouvé ça dans la vie, il y a des gens comme ça. Il est à l'aise au milieu des malheureux. Il est mal à l'aise au milieu des riches. C'est pas possible. C'est pas normal. Parce que même, vous voyez, l'homme riche, Azanakati na abîme. Mais il a l'intelligence, parce qu'il était riche sur la terre. Il sait qu'il n'y a que des riches qui peuvent sortir des pauvres de la pauvreté. Il est dans l'abîme, il est dans une position de précarité. Mais regardez ce qu'il dit. Père Abraham, il coopère, Moutaza na abîme, il m'a coopéré, na Moutaza mbongo, atombo ama, Yamakasi. Si tu es pauvre, tu veux sortir de la pauvreté, il faut que tu te connectes aux riches. Ils te sortiront de la pauvreté. C'est si simple que ça. Problème. Soyez zélé za kende. Soyez courant zali kende. Soyez sécurité zali kende. Yo mulimo ni nous anango. Yo mulimo na yo ko penser to vanda na Gombe. Yo ko yo kanisate na ngai mambo mutu kana lingite. Eza yote eza mulimo mobimba. Vous allez voir, il y a tout un esprit qui va influencer ton intelligence au bandolingaka médiocrité. Au confortable à tout ce qui est bon, à tout ce qui est beau, à tout ce qui produit. Au confortable. Vous allez voir que c'est tout un esprit. Et pour la petite histoire, j'ai reçu mon ministère. J'étais dans une situation très compliquée. Rien ne marchait. J'ai cherché, ça ne tenait pas. J'ai gêné, ça ne tenait pas. Finalement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai gêné, j'ai prié. Un jour, le Saint-Esprit me dit ceci. C'était l'archbishop Coutinho qui prêchait sur le ministère de la prospérité. Il a expliqué comment il est sorti de la pauvreté dans sa vie. Il a dit, je n'avais rien. Alors, je devais me frotter aux gens qui ont quelque chose pour que ma vie change. Alors, il a commencé à fréquenter les riches. Il a commencé à fréquenter les milieux de riches. Sans rien avoir à main. Il s'est retrouvé aux États-Unis. En fréquentant ces gens, il s'est rendu compte que lui aussi devenait riche. J'ai pris le même modèle. J'habitais Mongafula. Il n'y avait pas de supermarché à l'époque comme aujourd'hui là-bas à Mongafula. C'était à la période, comment on appelle ça? À Gombe ici, c'était Perou Store, je pense. J'ai quitté Mongafula. Je n'ai pas d'argent. Je faisais des économies chaque semaine pour ne fût-ce qu'avoir un $5 dans ma poche. Pour venir à Gombe. Même à pied, je m'en fous. L'essentiel que j'arrive à Gombe. J'entre chez Perou Store. Et puis ce qui est choquant, il n'y avait pas là-bas une mention selon laquelle ne peut entrer ici que telle ou telle personne. Mais je n'ai jamais compris. Les pauvres n'aiment pas les bons endroits. Je n'ai jamais compris. Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens, peut-être même ici, ata pulmano kendate, muta pekis, babraka o mundu kite. Yo pulmano kendate, yo kendaka kaka, mama malewa isika, bizarrement. Alors je suis allé, à côté de Pelou Store, na $5 nanga, na constaté personne ne m'a chassé. Na coûté un peu na moi c'est archbishop Coutinho, maman Amy Coutinho. Avec son babylon, na peine panier nanga, na $5 nanga, na tambouli, mais j'ai fini par acheter moi nani, obengani, canette mogo. L'appétit est arrivé comme ça. J'avais compris dans ma tête, pour n'attendre sa panier, je dois avoir beaucoup d'argent. C'est parti comme ça.
molimo mabe ndem te komisa mutu mobola. J'ai entendu un pasteur dire que ba délivrer ba touté na makambo mbongo. C'est faux. Molimo mabe ko rendre pauvre. Molimo mabe ko rendre pauvre, molimo nzambe ko miso riche. Hein? Quand David je n'ai jamais vu un riche abandonné, ni sa postérité, quémander un peu. David dit ça. L'homme selon le cœur de Dieu, il vous dit ça. De la poussière, qu'est-ce que Dieu fait? De la fumée, qu'est-ce que Dieu fait? Je te donne 2 minutes. Lève-toi. Tamboula par toi, mituna question. Suis-je pauvre ou riche? Lève-toi, s'il te plaît. Je te donne 2 minutes. Suis-je pauvre ou riche? Lève-toi. Mituna une question. Suis-je pauvre ou riche? Moi ici. Suis-je pauvre ou riche? Maman, bienvenue. Elle est jolie, la maman d'Elisa. Levez-vous, maman. Je vous accueille moi-même, je vous honore. C'est la maman d'Elisa. On peut quand même acclamer. Hein? Bienvenue, maman. Lisa Zobombo Nasuga. Voilà. C'est la maman d'Elisa. C'est la maman d'Elisa. Déplace-toi. Ma fille, pose la question à papa. Papa, nous sommes pauvres ou riches? Nous sommes de quelle famille? Pose-lui la question. Hein? Je crains que vous se retrouvez dans ce cas, alors que les questions sont questions sérieuses. Et pourtant, les questions sont questions très sérieuses. Hein? Par respect pour vous, je ne peux pas vous demander. Parce que peut-être les uns ne sont pas humbles. Parce que je voulais aller plus loin, vous poser maintenant la question. Après que vous avez fait cette démarche, je peux vous poser la question, es-tu pauvre ou riche? Vous allez me répondre de vous tous ici, je suis riche. En vertu de quoi? Vous dites que vous êtes riche. Merci, nous pouvons nous asseoir. Amen. Bien-aimés, regardez dans notre pays et même dans le monde. Il y a un ministère que les gens n'aiment pas. Malheureusement aussi, les prédicateurs et l'église ont mal prêché. Ils ont parlé du ministère de la prospérité. Non. Le message de l'évangile ne se limite pas qu'à l'argent. N'est-ce pas? Mais parler de l'argent, des richesses est biblique. Mais dire que le ministère de la prospérité, ça équivaut à dire que tout le travail que Christ a fait sur la croix n'était que pour que nous soyons riches sur la terre. Non, ça je suis contre. Réveillons-nous, nous devons changer notre statut de vie. Bobi manaba grimace, la foi sans œuvre c'est une foi morte. Biloko na bino bozanonga ba grimace apa pamba wana, oh moi je suis riche, wana ba grimace. Tant que vous êtes riche, il faut tout vérifier tout le monde est réellement riche. Ba bilo apa pamba na toboyang. Parce que koko ça bat tout le temps que tu voudras, mais so komi koko sa propre vie no komi dangereux. Pourquoi intimider bat? Moi je suis riche, wana ça ba intimidation. Bat tu vas respecter. Mais ce comité à un niveau que ta propre vie, tu peux tromper ta propre vie. Mais tu es trop dangereux. Tu es trop dangereux. Yo là la place ni. On a la place ni. On lia kandenge ni. On viva kandenge ni. C'est comme ça que je suis contre les prédicateurs qui ont mal enseigné la foi. On nous a tous dit, vous êtes la tête et non la queue. Amen. C'est fini. On nous a dit, va avec la force que tu as. Amen. Non, soyons réalistes. As-tu déjà reçu cette force-là avant de partir? Parce que ça dit quoi? Va avec la force que tu as. Est-ce que toi tu as eu la force? Vous savez que du point de vue psychologique, le simple fait que vous acceptez que vous êtes riche sans être riche, c'est trop dangereux pour vous. Parce que du point de vue psychologique, quand vous déclarez je suis riche, c'est-à-dire vous donnez une possibilité à votre cœur d'accepter et de croire que votre situation va changer. C'est ce que ça signifie. Mais si, sans que la situation ne change, c'est-à-dire vous n'engagez aucun effort pour que votre situation ne change, vous continuez simplement à chanter du matin au soir, je suis riche, vous allez vieillir sans l'être. Vous allez vieillir sans l'être. Et c'est trop dangereux. Ne vivez pas du côté des gens qui sont là juste pour vous dire il faut voilà ce qu'il faut faire. Mais si vous avez Satan au pembe na bato azo biso mikonyo so za mutu munene okoma mutu munene oloza la mutu munene okoma mutu munene ba nzambe boboto so na bima bebo limbisa nga mais c'est la vérité.
C'est maintenant une photo de Canada délivrance. Bien aimé, on va te respecter jusqu'à ce que tu sois à mesure de te faire respecter toi-même. Si tu ne te respectes pas toi-même, tous ceux qui te respectent, les jours où ils vont découvrir que l'ennemi de toi-même c'est toi, ils te manqueront du respect. Alors, comme je disais, il y a 3 dimensions par rapport à la délivrance financière. La première dimension, c'est connaître ce que Dieu a comme projet par rapport à nos richesses. Notre Dieu a pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Notre Dieu dit, il souhaite que nous prospérons. Notre Dieu est joyeux de nous voir dans la prospérité. Dieu est dans la joie quand ses serviteurs prospèrent. De Genèse à Apocalypse, le plan de Dieu n'a été que celui-là. Pas pauvre, pas comme pas riche. De Genèse à Apocalypse, tous les hommes que Dieu a rencontrés, même quand il a permis à Satan de détruire la vie de Job, Dieu lui-même s'est arrangé pour enrichir Job plus qu'il ne l'était. Dieu a trouvé un homme, Abraham, dans sa famille, aisément. Dieu a décidé de faire sortir Abraham de sa famille, mais pas pour le laisser dans la rue, ni le laisser pauvre. La situation d'Abraham était devenue beaucoup plus meilleure que sa situation quand il était dans sa famille. C'est ça la première dimension. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas dans ta vie pour zazer ta vie. Dieu n'entre pas dans ta vie pour la détruire. Dieu n'est pas auteur de la pauvreté de ta vie. Peu importe d'où tu sors, peu importe le pays d'où tu viens, peu importe l'identité de ta famille, peu importe ta propre identité. Dieu ne te rencontre pas pour te laisser dans la rue. Alléluia. La deuxième dimension, elle est spirituelle. La première dimension, elle est dans Genèse chapitre 12. Vous pouvez lire ça à la maison. La deuxième dimension, elle est spirituelle. La première, elle est divine en ce que le plan de Dieu pour nous, c'est que Dieu ne nous appelle pas pour nous laisser dans la rue ou nous laisser malheureux. La deuxième dimension, toujours surnaturelle, c'est que Dieu s'organise à ce que nous ayons des richesses pour que nous ne soyons pas séduits par l'ennemi. Luc chapitre 4. Quand il a fini sa prière, Satan est venu le tenter de toutes les manières en lui proposant les richesses de ce monde, les royaumes de ce monde. Jésus n'a pas cédé parce qu'avant que Satan ne le visite pour lui proposer les richesses, le Père avait déjà pourvu dans la vie de Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas cédé à la tentation. Je vous ai toujours dit, regardez ce que Satan propose à Jésus. Il dit, tu vois tous les royaumes de ce monde ici, je peux te l'offrir si tu m'adores. Jésus refuse. Parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 22, vous regardez la beauté du paradis, le lieu où habitait Jésus. Quand vous lisez Apocalypse 5, vous voyez le trône sur lequel Jésus est assis. Comment Jésus pouvait-il céder devant des richesses qui n'ont pas le niveau de ses richesses à lui? C'est tout à fait normal. Et on en a bandit par Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes son peuple. Ozokanisa Yesu a telemela Satan pamba. Ou bien organiser ma proposition Satan ça Yesu a pété. C'est pété. Ma proposition ça là Satan pas Yesu. Beaucoup des hommes de Dieu que nous sommes, beaucoup de chrétiens que vous êtes, beaucoup de leaders chrétiens ont fléchi devant ces propositions. Je vous dis la vérité. Dernièrement, dans la réunion, un homme de Dieu a dit une chose que moi je connaissais il y a beaucoup d'années passées. Il a dit ceci. Alobi, bandaka tokoma kolia bambonga ba politicien, on dirait neti biso pe tokoma ba politicien. Tokoma kokosa nde bango ba kosaka. Tokoma koyiba nde bango ba yibaka. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie, c'est ça la troisième dimension. La troisième dimension, vous devez savoir que Satan aussi a ses richesses pour vous séparer de Dieu. Ouais. Il a ses richesses pour vous séparer de Dieu. Yann, tu m'entends? Hassan, tu m'entends? Je suis pasteur, ça fait plusieurs années. J'ai reçu des gens et des témoignages incroyables. Incroyables, mais vrais. Je connais des gens qui servaient le Seigneur.
Mais qui a abandonné le Seigneur. Papa, moi, ça a même une église, la bâtir l'église, le en langue, azo baptiser, pasteur. Même Pierre qui est le cas, makasi a tika église, a kanga église, azo ba église, bilo retour à teka, sali pompe funèbre, a remonter ka ba cercueil. Pour azambon. Puis banda lu kambo mutilo na azo ngata. Bon, Satan est là, il faut faire attention. Allez en Europe. La première fois que j'étais allé en Belgique, je vous ai dit même les témoins. Mes amis, j'ai compris même pourquoi Dieu ne m'avait pas laissé aller avant. Mes amis qui sont allés avant moi, ils sont venus me chercher. Quelle proposition. Et je vous dis bien aimé dans le Seigneur, c'était choquant parce que je le connaissais chrétien. Mais ils me disent quoi? Yonano, oh tu poto komi poto eh. O komi ba pisika no songa na bien. Yonano komi poto te. C'est toi l'action miroir à poto. Ah, miroir à poto ndeni. Bien aimé. Ah mais manga ina comment on appelle encore? Hein? Dieu qui me sent tout partout hein. Et dans la gare du Midi. Il y a des femmes, des jolies femmes. Mindele, mitakala, bavandi na ba vitrine. Balati tu ba string, ce sont des chrétiens qui m'ont amené là. Ils m'ont dit, yona no koti poto te poto yango. Ils m'ont dit poto yango. Dis-moi, vous croyez vraiment que Satan a l'intention de vous laisser aller vers Dieu au ciel? Vous pensez à ça? Ou encore vous doutez que Satan n'existe pas? Satan est tellement faible que s'il n'a rien à vous donner, il ne vous aura jamais. Il le sait. Alors il doit, bien aimé, il doit frapper fort pour vous avoir. C'est ce qu'on appelle la séduction. Satan doit frapper très fort pour vous avoir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés très bas. Que Dieu me préserve. Papa, une personne importante m'a proposé. Elle connaît ce que j'ai dit. Alors, une entreprise telle, chaque samedi, 400 millions de francs congolais. Et ça l'a mis de côté, ce n'est pas déclaré dans l'État congolais. Donc, comme un passeur, comme ça, il aura 20%. Chaque week-end, là, il aura 20%. Il y a 400 millions de francs congolais. Le reste, je n'ai pas besoin d'argent, moi. Pasteur. En tant que pasteur, en tant que pasteur, vous ne savez pas, les pasteurs ont les cœurs des parents. J'ai besoin de voir mes jeunes là-bas qui nous tendent à une théologie. Mais ça, ce n'est pas une opportunité. Je peux aussi dire que c'est Dieu parce que les voies de Dieu sont insondables. Je pouvais accepter, je refusais. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Il nous a retenu une année et demie au Canada. Nous sommes allés là-bas pour prospérer. Mais nous restez là. Oubliez votre histoire de ministère. D'ailleurs, vous faites tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous recevez au retour? Les gens ne sont même pas reconnaissants. On était confortables. C'était pour la première fois que je pouvais rester comme ça. Ma femme va au travail, elle rentre. Mbongo, yango, makambu, tout très bien. On avait repris nos études. Tout ce que vous voulez, on rêvait la vie autrement. Le diable peut vous donner tout ce dont vous rêvez juste pour vous séparer de Dieu. Est-ce que vous le savez? Le diable peut tout vous donner. La plupart des gens que vous voyez riches dans ces pays, qui ne fréquentent plus les églises, c'était des modérateurs à l'église, des intercesseurs, des gagnants d'âmes. C'était des protocoles à l'église. La plupart des gens qui critiquent les églises aujourd'hui dans le monde. Vous avez suivi le premier ministre français, comment il avait contredit les jeunes ministres sortants. Il a rappelé que nous sommes fondés dans la foi en Christ, dans ces pays, que vous voulez vous transformer. Chers amis, ne croyez pas que c'est seul Dieu qui donne l'argent. C'est faux. C'est faux. Satan peut vous amener dans la hauteur, dans la surtout ce cas découvrir Bolingono pour Nanzam. Bateau bazaka le plus tenté par le monde des ténèbres. Et ça bateau balinga Nzambe makasi. Ce cas Monique Ozana zèle pour Nzambe. Il va tout faire, il va payer cash pour vivre au pays. Regardez aujourd'hui comment beaucoup d'hommes de Dieu, à cause de Moussala et Mokili, ils ont abandonné le Seigneur. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez ces choses, parce que finalement, je vais commencer aujourd'hui à vous montrer quelles sont les manières que le diable utilise pour un blocage financier en tant que des chrétiens. À bloquer l'héritage Nabino.
Oza koteka lupango, boteka mutuka, eteka makate, tie baby. Qui na commerce, au côté commerce poli, échec. Au simba mbongo, mais mbongo wa todo ça les simbate, parce que to sambela ka bien te. Surtout en domaine ya mbongo, to ça la négligence makasi kuna. Elle est là non? Où est mon casse? Lève-toi un peu. Elle est là. Elle a monté son entreprise. Nous sommes allés, nous avions prié. Elle est régulière à l'église, elle fait son travail pour le Seigneur. Mais vous savez que les sorciers du quartier où elle a planté son entreprise se sont organisés pour la détruire. Comment nous savons ça? Moi, le Seigneur me dit de l'appeler immédiatement pour lui dire toute affaire cessante. Tais-toi, ne réagis en rien. Or, il y a un groupe de filles du quartier, à l'occasion de rien. Baye na salon na ya coiffure. Baye au provoqué. Azaraka munoko, c'est la vérité, nous azaraka munoko. Première fois na vie na ye, ba menacer à l'obité. Soui. Na salon de coiffure na ye ana ba vitre. Na salon de coiffure na ba appareil. Baye ko soigner son na place no musala. Yo po ningo bunda. Mais ça pour ba panza ba biloko tout. Et ça pour yo perdre. Elle a gardé silence. Elle n'a rien perdu. Parce qu'elle a été avertie. Quand ça vient les jours comme ça signifie que la nuit, les opérateurs ont tenté de toutes les manières, ça n'a pas marché. Il dit non, ça il faut maintenant en présentiel. Parce que bandaka ozolo tamabe après qu'il y a dans autres. Alors il y a des gens comme ça. Yo vandi en bon, on va bloquer quelque part. Beaucoup de filles vont la tépoine. Juste parce que simplement parce que le diable ne veut pas que Yosa la riche. Alors, Monique, qu'est-ce qu'il fait? A tcheka tino ba désordre moko sala que jamais mobali alingayo abalayo. Nous omona oboya no kindumba fiança koti na vino kaka tangu batio lito ibabalayo. Jour wana na moi mutu no moko akuzu nde jour aye. Bengo na kombo na yo. Siko yo zoboya po tika na yo. Yo dosa assembla nini? Yo dosa assembla. Okomi ko se justifier. To ebana kala. Est-ce que garçon au monde sérieux? Monde à ténèbres est guidé. Juste pour détruire après Kenaï. C'est pourquoi vous voyez, on n'aime pas les pasteurs. On n'aime pas l'église. Parce qu'on vous dit des vérités. Parfois, la plupart des gens qui ne nous aiment pas là sont complices. C'est pourquoi ils ne nous aiment pas. Alors, voilà la vérité maintenant sur la manœuvre de l'ennemi. Matthieu chapitre 6, verset 24. La Bible dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous les chrétiens, nous restons dans des situations financières très compliquées, très pauvres, parce que nous ne sommes pas loyaux vis-à-vis de Dieu. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Nous aimons Dieu. Nous le servons. Mais nous ne sommes pas obéissants comme Dieu en tant que nous sommes obéissants à ses instructions. Alors nous nous retrouvons devant des maîtres. Or, Dieu a déjà établi une loi selon laquelle personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Dieu sait déjà que si tu sers deux maîtres, tu ne seras pas loyal, tu ne seras pas fidèle, tu ne seras pas stable dans ta relation avec ces deux maîtres. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est pourquoi le commandement dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Or, la plupart des chrétiens n'arrivent pas à toucher le cœur de Dieu pour que Dieu les bénisse parce qu'ils sont instables, ils sont infidèles, déloyaux par rapport à leur attachement vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui ont promis à Dieu des choses. Les jours où tu me béniras, voilà ce que je ferai. Si tu me bénis, dès que Dieu les a bénis, ils se sont déconnectés de Dieu. Qu'est-ce qui les déconnecte? L'autre maître, en réalité. C'est l'autre maître. Imaginez-vous dans Juge 11, Jephthé promet à Dieu de sacrifier tout ce qu'il rencontre sur son chemin après que Dieu lui ait donné la victoire. Malheureusement ou heureusement pour lui, c'est sa fille, l'unique fille, que Jephthé croit sur son chemin.
Mais à cause de sa loyauté au vœu qu'il a fait à Dieu, Jephthé a préféré sacrifier sa fille. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne font plus aujourd'hui. Vous avez fait des vœux à Dieu. Vous avez fait des vœux à Dieu. Dieu connaît votre cœur. Il sait que vous les mentez. C'est pourquoi il n'est pas prêt de vous visiter, parce qu'il sait que vous allez détourner votre regard contre Dieu. Jusqu'à sa mort, Dieu n'a aidé Salomon qu'à cause de son père David, mais pas lui-même Salomon, parce qu'il s'était détourné de Dieu. Il n'était pas fidèle dans le vœu qu'il avait fait à Dieu. Donc, premier secret pour que vous touchiez le cœur de Dieu, à libérer vers vous ses richesses, soyez loyal dans le vœu que vous faites à Dieu. Au jour de votre souffrance, aozana musalate, aozana banate, aozana libalate, aozuna nu visate, aozuna nu mbongote, aobikina nu te. Faites des vœux à Dieu. Mais sachez que Dieu va désormais vous observer par rapport aux vœux que vous aurez fait. Parce qu'il est écrit, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Mais beaucoup de chrétiens, c'est fini. Dès qu'ils ont touché à l'argent, dès qu'ils ont touché à une fonction, ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est fini. C'est fini. Lève ta main gauche, dis après moi, ça ne sera pas le cas pour moi. Come on. Que Dieu te bénisse. Deuxième réalité. Vous devez savoir que Satan, en opérant sur la terre, il opère par des esprits dangereux. Comme Ephésiens 6 nous a montré, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. En Israël, au temps d'Élie, sur la montagne de Carmel, cette réalité a été exposée. Il y a eu deux divinités, Baal et Astarté, qui sont les représentants des forces mystiques du diable, l'un pour bloquer les richesses des hommes, l'autre pour punir le bonheur des hommes sur la terre. Bien aimé, vous vous retrouvez simplement dans l'histoire où il y a Élie dans Mont Carmel. Dieu, Élie dit, si Baal et Dieu allaient après lui. En même temps, on vous dit qu'il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse. Élie avait fermé le ciel comme un méchant et Dieu l'a exaucé comme si notre Dieu ne nous aime pas. Non, ce n'est pas par hasard. Il y avait un problème. Il y avait un problème. Dieu a trouvé que sa pluie allait donner la fécondité, la fertilité sur la terre. L'agriculture étant l'une des productions importantes de cet environnement-là, Dieu s'est refusé d'envoyer sa pluie pour la prospérité de ce peuple-là et de cette terre-là à cause de la rébellion. Parce que le pays était dominé, le royaume était dominé par la divinité d'Astarté et de Baal. Ils étaient influencés par les mauvais esprits. Ça signifie quoi? Ça signifie tel que tu es là. Ceux qui vivent dans Yomu Bimba, ils sont influencés dans les mauvais esprits. Ils sont influencés dans les mauvaises habitudes. Réflexe par rapport à l'argent. Ils ont ivrognerie. Réflexe par rapport à l'argent. Ils ont orgueil, tapage inutile, punition des autres. Dieu ne va pas te donner l'argent. Parce que Israël, Zamba Tindi Elia Kangambula, Pobala Lanzala. Parce que Dieu a observé que Namboka wana le peuple bazali ko adorer Baal na starté. J'ai vécu dans ces pays dans mon enfance, na reine à Mobutu. Et jusqu'aujourd'hui, je connais des familles du temps de Mobutu, dont les enfants sont malheureux aujourd'hui. Vous n'avez pas idée, Mamie peut vous dire. On a des amis qui ont hérité des biens de leurs parents de famille Mobutu. Des gens qui avaient plus de 10 maisons, 20 maisons dans cette ville. Ils ont tout vendu, ils n'ont plus rien. Ah, c'est pas croyable. J'en reviens pas un seul instant. J'en reviens pas. Il y a des gens, à un moment donné, Pasteur JC, il y a des gens dans ces pays, vous ne pouvez même pas imaginer qu'un jour ces gens peuvent manquer ou demander. Vous ne pouvez pas, un seul instant, penser à ça. À ma campagne ici, c'est pas croyable. C'est pas croyable, mais ça se passe aujourd'hui. Dieu les a punis, vous savez pourquoi? Parce que la majorité de ces gens-là étaient devenus adeptes de Prima Curia. La majorité de ces gens-là étaient dans des loges mystiques, surtout la Rose-Croix à l'époque. Ils ont acquis des richesses par des voies occultes, maléfiques.
Et Dieu a puni maintenant leurs enfants à leur place. C'est que les parents ne vous disent pas. La plupart des parents ont vendu la vie de leurs enfants chez les féticheurs, juste pour une fonction. Je vous ai donné le témoignage d'une femme que je connais, députée ici, qui cherchait à être ministre. Cette femme-là, elle est chantée par des musiciens mondains de tout genre ici. Elle passait une nuit entière dans des cimetières en train de sacrifier des chèvres là-bas. Tout ça, malheureusement pour lui, le dernier sacrifice à faire, son chauffeur, je ne sais pas, un prophète a dit à son chauffeur, la dernière personne que cette femme doit sacrifier, c'est toi. Or, c'était le dernier rendez-vous. Il devait aller au cimetière pour sacrifier des chèvres. Curieusement, la dame lui donne beaucoup d'argent comme salaire et lui demande d'acheter la chèvre et de prendre la chèvre, aller avec elle la nuit au cimetière. Il rencontre un prophète qui lui dit, aujourd'hui on va te sacrifier toi. Le chauffeur a fui et avec l'argent et la chèvre. La dame a raté le pouvoir. Bien aimé, qu'on soit pouvoir les a pététés. Il y a des hommes qui se sont fait passer pour des femmes juste pour avoir pouvoir. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Tout ça pourquoi? L'amour de l'argent. Et donc vous devez savoir que tout un pays peut être, Dieu peut refuser sa rosée dans un pays si dans ces pays-là l'idolâtrie prend de la place. Dieu peut détruire ces pays. La famille, la même chose. Même dans l'église, même dans les couples, même dans ta vie personnelle. Ce qui nous a découvert que bolingono pona mbongo et l'équipe bolingono pona ye. Lobo kendo lukambongo et pas Satan et pas nzamba on peut sauter. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est que Dieu ne veut pas te perdre. Et Dieu peut, pour ne pas te perdre, te laisser malheureux, juste pour te garder avec lui. C'est comme ça que beaucoup de gens ont confondu ce qu'ils ont appelé richesse, soit disant venant de Dieu. Non, Dieu ne peut pas te bénir pour que tu deviennes son ennemi. Non, non. Le diable étant rusé, il est à l'information que Dieu t'a béni ou Dieu veut te bénir. Il peut te proposer, il le fait de façon anticipative. Parce que son travail, c'est d'embrayer les desseins de Dieu dans la vie des hommes. Alléluia. Alors, comme je disais, bien aimé, Baal et Astarté sont les deux esprits que le diable utilise. Il y en a même trois, il y a même Asmodée, qu'on appelle les gardiens des enfers. Ces esprits-là ont travaillé et travaillent jusqu'au moment où je vous parle contre la vie des gens. S'ils découvrent que tu as une grande destinée, ils vont se mettre sur ton chemin. Bien aimé, une histoire choquante dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? La Bible parle de 100 prophètes de Dieu qui s'étaient cachés dans des grottes. Ils se sont cachés dans des grottes, pourquoi? À cause de Baal et Astarté, à cause des prophètes de Baal et d'Astarté. Bien aimé, nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Le rôle du ministère, c'est d'être exposé en public. Mais 100 prophètes de Dieu ont été cachés dans des grottes. Pourquoi? À cause de l'influence de ces esprits-là, de Baal et d'Astarté. C'est-à-dire que le travail de l'ennemi contre les chrétiens, contre l'église, c'est que nous soyons pauvres comme Israël était esclave en Égypte, afin de continuer à adorer les dieux égyptiens. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Vous rendre pauvre de manière à ce que dans cette pauvreté, vous doutez de Dieu. Vous commencez à murmurer contre Dieu. Parce qu'il est démontré que Satan peut facilement vous manipuler en étant pauvre contre Dieu, que si vous devenez riche en Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. Beaucoup de chrétiens. Ça ne sera plus le cas pour toi au nom de Jésus. Ça ne sera plus le cas pour toi au nom de Jésus. Ça ne sera plus le cas pour toi au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 18, verset 4 à 5. 1 Roi 18, verset 4 à 5. On est en face des vrais prophètes de Dieu. Ce ne sont pas des faux prophètes. Mais ils étaient incapables de contrôler les territoires. Bien aimé, Bobo là, ils ont une mission dangereuse dans la vie à Moutou. Je vous dis la vérité.
nazo bana batu mo nazo mona frère moko même pasteur Senfo ndenga zawana avant que ndepota zena babilobela trop pasteur Senfo bozomo ah poto série y a rien à poto ah papa poto bozo sakana nango yo na ebité bozala quand même na respect poto osakana na poto osakana na poto poto mbula ndenge mbula esali inondation bo ndako na bino ekei poto bazo kisa bino mbongo ba ko déplacer bino avant sino na ba condition ya bien ah na occupé osakana na poto poto social eza ah Zambie oh batukutu bavandaka na poto bango balingaka su poto te poto ezala bien te baosala bino bagrimace poto ezalaka bololo soki ozovanda kaka na poto poto ezalaka bien soki oza na poto ozobouger partout tu peux faire ce que tu veux amen mais botombe na piège ta okanisa poto eza mabe tala espoir ya vie na Congo actuellement ezali konager entre 45 à 60 ans d'âge c'est-à-dire selon la responsabilité ya charge ya ba autorité à Congo baza mesure ya ko gérer mutu na vie suka na ba 60 ans wana kutu soki okomi na 60 eza miracle parce que ba moyen na bango eza mesure te ya ko peso ba condition surtout normal au vivre longtemps ezate. Vous avez suivi le député Lungwana comment il était en train de mourir dans la clinique Ngalié Mao. Vous avez suivi? Il était en train de mourir ici à l'hôpital. Moi, je parle avec des médecins. Les médecins eux-mêmes m'ont dit que nos conditions ne sont pas bonnes. Mais est-ce qu'ils peuvent dire ça à tout le monde? Les gens meurent ici seulement à cause de soins et amabé. La condition est malamte. Nous sommes dans l'hôpital, dans l'hôpital, on dit Jaguar. Déjà, au monde en attaque, il y a Bangungi car il y a un moment. Au Bimina, on a bien nos malades, dans l'hôpital, au Béli malaria. Donc, c'est-à-dire, ça, tout ça, sont des stratégies diaboliques. Quand les diables, pourquoi le Congo est combattu? Mais sur le plan spirituel, le Congo est combattu parce que nous sommes les adorateurs de Dieu. C'est pourquoi il faut que nous, les serviteurs de Dieu, et vous, les chrétiens, donc l'Église, nous soyons conscients. Tout le monde a pas prière et délivrance pour nous. Mais sérieusement, la conscience. Ceux qui s'attendent à découvrir que Yosa est une étoile, regardez tous les combats qu'il a engagés contre Moïse. Il va te combattre. Toi aussi, il faut lui faire la guerre. Quelqu'un comprend ça? Lève la main droite et dis, je vais lui faire la guerre. Ah, mais que Dieu t'entende. Regardez, ils sont 100 prophètes. Mais Élie est en train de dire, je suis resté moi seul. Et pourtant, il y avait 100 prophètes qui n'avaient jamais fléchi devant Baal. Mais Élie dit, je suis resté moi seul. Ils ont été même incapables d'accompagner Élie à la montagne de Carmel. Ils ont même manqué à transporter l'eau avec laquelle Élie devait faire la cérémonie. Pourquoi? Ils se sont cachés dans des grottes. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils étaient menacés par Akab et Jézabel, qui étaient des disciples de Baal et Astarté. Le pays était dominé par des forces maléfiques. Quand un homme est dominé par les forces maléfiques, première chose, on va te ravir l'argent. Et si tu veux vaincre, il faut faire la guerre. Il faut résister au diable. Bien aimé, il fuira. Résister, lui, il fuira. Gédéon, il s'est levé pour se battre contre les combats générationnels. Regardez vous-même. Baal était dans leur maison. Baal, c'est qui Baal? Selon les informations, Baal est un dieu cananéen et phénicien de la fertilité du temps, en particulier de l'orage. Le nom était également utilisé en tant que titre signifiant Seigneur et était appliqué à un certain nombre de divinités différentes à travers le Proche-Orient. Donc, le travail de l'ennemi, c'est quoi? Vous réduire pour que vous l'adorez. C'est comme ça que dans les temps anciens, Satan opérait. Il rend le peuple pauvre, après il tourne le regard vers Baal pour que Baal envoie la fertilité. Oh, c'est une ruse du diable. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'adorer Satan parce qu'ils n'ont pas d'argent. Beaucoup de sœurs font la prostitution simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Beaucoup de gens sont devenus des menteurs, même des prophètes sont devenus des menteurs, juste pour avoir l'argent. Juste pour avoir l'argent. Au moins, nous pouvons banga kanzambe, mais na musala yende mutu abuka kesa leta. Yende abuka kesa leta.
Tout ça pourquoi? C'est le travail de l'ennemi. Il vous réduit. Baal est entré dans la famille, dans Juge 6, il est entré dans la famille de Gédéon. Il savait que la famille de Gédéon avait de grandes promesses divines. Alors lui, il est venu s'installer par le cœur du père de Gédéon. Jusqu'à faire même de père de Gédéon son prêtre. Dites-moi un peu. Papa Nabino Azali prêtre et à Baal. Mais l'enfant dit quoi? Où sont les prodiges que nous disaient nos pères quand ils racontaient que Dieu est avec nous? Il dit ma famille est la plus banale, mais il dit ma famille est la plus pauvre. Hein? Il dit ma ville est la plus pauvre, ma famille aussi est la plus pauvre. Mais Bazana Baal, pour que sa situation là change, il faut détruire l'hôtel de Baal qui est chez vous à la maison. Ndenge moko pe Israël, bazanga ka biloko bazangi mai Elia kangeri bango lola po bazako adorer ba prophète ya Baal. Sans prophète, bakoki ko exercer ministère na bango te parce que Astarte a contrôler territoire. Ndenge moko tolobaka Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sachez que Satan est le même hier et aujourd'hui, pas éternellement. D'ailleurs, même éternellement, il est toujours le même, parce qu'il sera jeté dans l'enfer toujours comme Satan. Alors bon, on va mater. Donc, ndenge azayi ko opérer kala, nda azo opérer lelo. Alléluia. J'ai vu des gens bambongo ekangama na ba tiroir ya monde à ténèbres. Il faut les retirer ko bima. Ba misala ba diplôme ko bima. Bo douter na makambo wana te. Je voulais atterrir avant tout en prière na elo moko. Ta vie n'est pas sa vie. Dis à ton voisin, ma vie n'est pas ta vie. Dis-lui voisin, ma vie n'est pas ta vie. Il y a des gens dont les parents se sont bâtis pour leur prospérité, qui ne connaissent pas des réalités, certaines réalités spirituelles par lesquelles vous traversez. Et leurs expériences ne doivent pas être les vôtres. Il faut faire attention. Chaque pays a sa situation particulière. Par la grâce de Dieu, nous sillonnons le monde, l'Afrique ici. La situation de la RDC n'est pas la même avec les Rwandais. Elle n'est pas la même avec les Rwandais. Vous entendez toujours, on dit au Rwanda, Kagame est dictateur, Kagame est dictateur. Même les Rwandais eux-mêmes le savent. Mais ils savent aussi que sa dictature est bonne pour leur sécurité. Ils savent. Là-bas, quand vous allez chez les Rwandais, même les plus démunis des Rwandais, vous entrez dans sa maison. Ils vous accueillent déjà avec des saucisses et du lait frais. Oh, ils ont un elixir. Ah ouais, il faut que un bon pour nanda kuna tongo na déjeuner, bazala na moi saucisse, bazala na mili qui a frais. Kuna c'est tout le monde, même le plus démuni, ils vous donnent ça. Mais ah ouais, non quoi que logo pour mili qui opère ça qui est. Non. Donc vous voyez que les situations sont différentes. Je me rappelle, il y a une famille ici à Lupin, famille Ndombe. Bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout le monde, Dieu nous a dit qu'il allait les envoyer en Grande-Bretagne, toute la famille. Nous avons prié, le Seigneur a continué à les dire. Après, ils avaient l'interview, ils sont allés pour le rendez-vous. En cours de chemin, quand on a commis une ambassade, maman Zaki n'a pas de dossier. Elle s'est retrouvée à Bungisi passeport ya mwana moko. Na habité dans la circonstance nini, biloko zipa mi na mabere. Après à Lokoti, à Kiabosa ni moko. Tant que bon de la message ils obima. Tout le monde va au Kende, va au voyage, mais ça na fille moko ba bloquer vie na ya ko Kendete. La famille Mvouze, je cite même les noms. La famille Mvouze, tu connais non? La famille Mvouze. J'ai dit à la fille Joël, le Seigneur m'a dit ceci. Toute ta famille aura le visa, il va partir. Mais toi tu partiras pas. Parce qu'il y a un combat, tu vas rester. Tu dois te battre et triompher de ce combat-là avant que tu ne partes. C'est quoi le combat? Il y en a deux. Un, dans ces combats-là, il faut que tu sois affermi en Dieu. Deux, il faut que tu te prépares pour ta destinée. Parce que le pays où vous allez, si tu n'es pas préparé, si tu ne tiendras pas. C'est passé, on a prié, c'est passé. Mais quand l'opportunité est arrivée, ils sont partis, son passeport glissé. Tout le monde a eu les visas, ils sont partis. Elle est restée. Elle était la plus brillante, elle est restée. Elle a commencé à chercher les voyages. C'était une famille riche. On pensait que ça allait être facile. Ça n'a plus été facile depuis ce temps-là. Il a fallu des jeûnes et prières. Bien aimé, les réalités spirituelles existent. Ne doutez pas de ça. Ce qui est pas dans ça, la marité, pas tout le monde est réel. Mamie est là, non? Je vous ai dit. Moi, je voyageais, elle ne partait pas. Ça me gênait, je ne trouve pas ça normal. Même tous les hommes qui sont ici. Moi, si je voyage, je suis égoïste. Pour Bible, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme.
Mobile, il faut tinga mamouasi. Il faut tinga mamouasi. Moi, il faut sentir que Ngande Nazar va tinga mangaï. Elle est là. Elle ne partait pas. Après un jour, je me suis levé la nuit, j'ai commencé à prier. Dieu va me montrer dans leur propre parcelle un arbre. Ils avaient un grand arbre là, un très grand arbre. Je vois, on a pris son passeport, on a bloqué là-bas. Je suis monté, je suis allé chercher le passeport. Samuel était en bas. La pluie a... Dès que j'ai pris le passeport, kake, poup, mbou les bandits. Objectif en mbou la wana et police à passeport wana. J'ai pris ça rapidement, na boakeli Samuel. Pour se couvrir nango. On a peu de temps. C'était incroyable. Ah, je me suis réveillé, Dieu m'a donné la réponse. Je lui ai demandé de jeûner et prier. Toti ki bambe tout le monde c'est jeûner et prier. Batu mususu basala ta jeûne te po bazwa visa. Popo na bango sata bundisi bango kunate. Amen. Mais c'était son cas. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Miraculeusement, le Seigneur me montre, elle aura son papier à 12h. Non, à 11h30. Les amis, bizarrement, le Seigneur me dit, pour que vous sachiez que c'était un combat, à 11h30, on va vous appeler pour vous annoncer qu'on a fait un refus. Mais après 2 ou 3 minutes, on vous appellera. On lui a donné les papiers. Elle est là témoin, sa famille est témoin. J'ai toujours dit, son petit frère est témoin, il est là. Les amis, on nous appelle à 11h. J'avais le téléphone comme ça à 11h30. On m'appelle, l'ambassade de Suède m'appelle pour me dire, excusez, on s'était trompé. Parce qu'ils nous avaient appelé la journée, le matin, pour nous confirmer qu'effectivement, le colis est venu. Donc on devait aller récupérer nos cartes de résidents temporaires. Mais à la grande surprise, on nous dit que c'était une erreur. Il ne s'agissait pas de Nadine. Après 2 minutes, elle est là, elle peut vous dire si j'ai ma Dieu, mes témoins. Malheureusement, c'est ma femme, pas de problème. Le témoignage de Jésus béni dans le elle est là. Je me rappelle, le bishop David nous appelle, Didier, ils nous disent quoi? King Sam, yo somona mutu na voyager, te ba pese carte de résident na pays na ye. Carte de résidence ba pese na mboka eskozo kende. Ah, sur place. Qui a crié ça? Nous-mêmes, on a même commencé à douter. Je dis, mais c'est pas possible. On va quand même à l'ambassade, non? Tokoti na ambassade, tomoni mundele, tomoni mukanda. Mais tozoba, balingi chabiso na problème Tony. Elle est là. Et comme il joue à voyage, les jours J, tu voyages, tu vas dans un ndaku normal. On a acheté des billets, tu prépares ma valise pour te voyager. À Beli Mukongo passe. On a belati. Bloqué. Azoko tambulati. Azola la karabu, yazoko yewana. Pour bino bokanisi ba réalité spirituelle les alagati. Yewana. Laetitia yoti. Laetitia yewana. Akomeli ngande kona monanité. Sa sœur, Laetitia Zawana, sa sœur travaille quelque part. Bah, conseiller Makambu grave, je n'ose pas dire ici en public. C'est la vie privée. On a envoyé les pasteurs, non? Qui sont les pasteurs qui étaient allés dans la famille de Laetitia là-bas? Hein? Kabassé est là, le prophète est là. Lève-toi, prophète. Ils sont allés, non? Laetitia, il y a un témoin. Laetitia, tellement à mon nom. Tellement à mon nom. Avis de recherche nationale contre sa sœur. Un plan du monde des ténèbres. Bien organisé. Ils sont allés. Ils ont fait la prière de délivrance dans la famille. Ils ont chassé les démons. Elle m'a écrit, j'ai la correspondance ici. Elle m'a écrit pour me dire que sa sœur est libérée. Hein? J'ai la correspondance de Laetitia. Yango. Oh, zana tembe bache caméra ou bien oyo kotanga. Yewana pe mama nazokosa. Réalité. Ornella Telema. Elle est coiffeuse. Telema, merci. Telema. Une sœur qui se fait coiffer chez elle. Son mari est injustement arrêté par des services spéciaux. On a dossier contre la présidence de la République. Elle m'appelle au téléphone. J'ai dit, toi tu as Dieu, prie. Il y a libéré. Ça faisait combien de temps? Après qu'on ait parlé, ça a pris combien de jours? Hein? La réalité spirituelle est Zalaka. Merci. Et Zalaka.
Vous savez, pour éviter l'orgueil, nous ne vous poussons pas à donner des témoignages comme si c'est nous qui agissons. Mais ne pensez pas parce qu'on n'a pas l'espace de témoignage ici, Dieu n'agit pas. Dieu agit chaque jour de façon étonnante. Si je donne le micro ici, vous serez choqués. Je vous dis la vérité. Vous serez choqués, alors choqués. Il y a des choses inédites, il y a des choses incroyables qui se font. C'est à cause du Seigneur que nous lui laissons la gloire. Parce que Jésus lui-même sur la terre, il disait aux gens qu'il avait guéri, ne dites à personne. Au moment où on a soif, il y a la publicité à ce que Dieu fait avec. Au moment où on a des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est ce que nous évitons. Nous voulons que la gloire soit pour Dieu. Alléluia. Donc, bref, les amis, sachez-les. Que au cause de l'ovandi ou ananzamba monakayo na mobali to na mwasi moko ya niveau élevé. Au cause de l'ovandi nengo vandi ou ananzamba monako président de la République, premier ministre, to député national. Ce qui Satan, le rôle de la secrété makamno solobaka. Na ba prophète mususu bazanga mayele, excusez-moi, ba secret à vie à batu. Ça na ba prophétie mususu ba lobango en public. Parce qu'on peut vous exposer sans le savoir. Quand on a organisé un service à renseignement au monde spirituel, et les gens ne savent pas. Et il y a des gens comme ça qui ont été victimes des attaques sérieuses du monde des ténèbres. Et ici en particulier dans le domaine Yambongo. Ce n'est pas Dieu qui veut que nous soyons sans argent. Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Il te bloque, il sait. Bien aimé, il va te relâcher quand tu vas vieillir. Il va te relâcher quand tu n'auras même plus la force de te réjouir de ton bonheur. Si tu ne te lèves pas en prière. Si tu ne combats pas aujourd'hui toi-même. Si tu négliges, c'est ton problème. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ça fait 30 ans que je suis avec ma femme. Mais vous le savez, nous venons de faire les mariages civils il y a quelques mois. Pour les autres, les mariages civils, c'est rien. Même si j'en parle, c'est ridicule. Mais si on vous dit les réalités, on vous raconte ce qui s'est passé, vous comprenez que les réalités spirituelles existent. Pourquoi? L'objectif, c'est lequel? C'est quoi l'objectif? Soit un pasteur déséquilibré, se plonge dans la distraction, afin que ça crache à ta réputation, que tu deviennes tout ce que le monde veut que tu deviennes. C'est ça le calcul. Un homme de Dieu a perdu sa femme. On peut tout dire, c'est Dieu qui a permis. On peut tout dire. Mais je vous dis, dans le point spirituel, il y a plus d'informations, hein? Je m'en réserve. Vous ne savez pas comment l'ennemi travaille. Job était erré avec sa femme et c'est bien. Cependant, l'ennemi était en colère. Il voulait voir Job détruit. Lui-même a parlé à Dieu. Il a dit, si Job te craint, c'est parce que tu l'as enrichi. Si tu enlèves la richesse, il ne te craindra plus. Vous voyez, Satan sait que si tu es pauvre, tu ne craindras plus Dieu. Maintenant, toi, tu dois montrer à l'ennemi que ton amour pour Dieu ne dépend pas des richesses. Et les richesses doivent revenir à toi. C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier. Je n'ai pas prévu trop parler comme ça. Je voulais qu'on prie, mais je sens dans mon cœur qu'il faut tout bon de là. Pourquoi tous prier? C'est important. Tellement les colos tout bon. Recommandation à l'Iboso tous yeux panzambe semaine oyo. Jeudi, vendredi, samedi, jeûne et prière. Pourquoi? Parce que Matthieu 17, 21, on va lire, nous sommes debout, nous voulons commencer la prière. Matthieu 17, 21. Babombo lisusuté, kabasele, ministère ezangambongo babomba ngona ba grotte. Bozoka? Bosala tout, boyiba mbongo te boko sabatute. Bobelela nzamba pesa mbongo. To bondela nzambe ba frère na ba sœur église, o baza ba pauvre ba koma na bozui. Richesse kota na kati na église, soki te to kokunda na ba grotte. Sans ministère, caché dans des grottes. Que dit la Bible? On peut lire à haute voix? Écoutez, Élie le Tishbite, avant à réapparaître, ça a combien d'années avant mon Carmel? Hein? Ça a combien d'années? Il a fait 3 ans et demi.
Vous avez vu la prière d'Élie sur la montagne? Il mettait sa tête entre ses deux jambes 7 fois pour que la pluie tombe. Vous avez vu ça? Ici, c'est Jésus qui parle. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Il s'agissait d'un cas de lunatique. Le papa dit, mon fils se jette dans le feu, dans l'eau. J'ai demandé à tes disciples de les chasser, de les délivrer, ils n'ont pas pu. Les disciples étaient plus nombreux que Jésus, mais ils n'ont pas pu délivrer cet enfant. Mais Jésus à lui seul a délivré. Et il interpelle les disciples. Il dit, vous êtes incrédules. Jusqu'à quand je serai avec vous? Vous ne savez pas que ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et prières? Bien aimé, là où il y a Astarté et Baal, là où les esprits méchants ont bloqué les finances, si vous voulez débloquer la situation, exercez-vous au jeûne et prière. Jeudi, vendredi, samedi, jeûne et prière. J'ai aimé ce que le prophète Joseph m'a dit au bureau. Dieu l'a béni par la grâce de Dieu avec des choses extraordinaires. Je lui ai juste posé la question, qu'avez-vous fait pour que toutes ces choses vous arrivent? Il a dit, prophète, quand nous avons compris que notre situation peut nous amener comme ça jusqu'à mourir sans être erré, j'ai pris ma femme, on s'est dit, on va s'enfermer en prière. On n'a plus rien à perdre. On va mourir s'il le faut. Madame, tu as jeûné prière, tu as là, tu as 21 jours à jeûner prière, d'ailleurs, de toutes les façons, tu as ce petit naté. Tu as fait la caca. Tant babimi, Zambaka Moussibam. Esther, na Mardoché, baïbaï ke awa tozo kufa. Po ba bimana liwa, po ba longa esprit de mort. Basala inini, jeûne et prière. Yo zo luka mbongo ezo yate, musala ezo yate, ibale ezo yate. Jeudi, vendredi, samedi, jeûne et prière. N'appelle au conseil. Pour qui ma télévision, pour qui ma téléphone. Tout le quand il veut ma téléphone 3 jours, il y a une église. So ko église te kena ngomba. So ko ngomba te kanganda kota na chambre. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette sorte. So ko yebi ke osolo ta liwa to ba peso prophétie liwa. Buka nguna likambo na MCB. Yo libale zoyate buka nguna likambo na MCB. Ata muto aloka yo azanani. Bien aimé boli mbisanga. Il y a un grand féticheur dans ces pays. Jackson Wapi. Où est Jackson? Il est là, viens. Viens. Jackson y est. Il est témoin, viens. Qu'est-ce que je t'avais donné? Il est venu me voir, non? Il a dit quoi? Daddy, Basoda, il faut pas kanga mutu bazo kokate pour avoir ça la mystique. Basoda ba ibisi prophète Mouraza. Yé. Baki au consulter. Tout ça n'est pas tout kanya. Oui, kanga ça va. Et tout ça là. Ozi mulanya mafuta. To pamboli nzambe. To bisi nzambe. Ceux qui mutu azali ko troubler ordre public. Et puis, azo ça la publicité ya Kindoki. Si il faut que bato bazo kanse ndia samu tumakasi. Biso to bondeli makasi no kota na mafuta oyo. To pesa ko pa basoda. Bakangete. Si bakangaki. Bakangaki. Baki au sala ba cérémonie na cimetière à Kitambo. Pour n'ani pas bloquer Kinshasa Mobimba. Je suis allé prier là-bas. J'ai dit, vous êtes les séjours de moi. Votre place, c'est là-bas. Natie clôture Mobimba wate. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Esprit à ta mort côté moutou ça invoque esprit dans cimetière pour pas sacrifier ba quinoa dans les vides. Et aussi mbateto. J'ai bloqué ça par la prière. Où est-il? Vous voyez ce que ça peut arriver? Les réalités spirituelles sont réelles. Ça existe. Ça existe. Vous devez une famille, tout ça, les réunions, oncle, Morazana Mboka. Maman, j'ai appelé ma famille, je les ai dit, le Seigneur m'a montré la mort. Il faut prier. Henri est témoin, Mamie est témoin. On doit gêner, on doit prier, il faut faire attention. Je les ai dit, il faut le faire maintenant. Juste quelques jours de retard. Quelqu'un appelle depuis le village. Il est dans des conditions, si vous ne m'envoyez pas l'argent qui est resté après les dépenses de deuil, vous avez des problèmes. Et combien de jours après? 3 ou 4 jours après. Le grand frère est parti. Comme de la blague. Il ne faut pas jouer avec ça. Bino ba maman, ba papa, bo couvrir banana bino le kola aigle la couvra ya na ma papou. Na ba jeûne, na ba prière. Vous savez pas. Vous savez pas ce qui se passe. Les amis même au coup ta famille, bazo mona ndeko zo bonga na vie, ba loki ona banana yo. Bazo loko pa ba ndeko no propre.
Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Quelqu'un peut jeûner et prier ici. Quelqu'un peut jeûner et prier. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, je vous supplie, on doit jeûner et prier. Jackson Nangaï, tu n'es pas n'importe qui. Mon fils, je te dis de tout mon cœur, tu n'es pas n'importe qui, mais associe les jeûnes à ta vie. Pas seulement la prière, les jeûnes. Pas s'agir, jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Ma sœur, jeûne et prière. 3 jours. Je te demande seulement 3. Donne-moi seulement 3 jours là. De jeûne et prière. On verra si Dieu est mort. On verra si Dieu est mort.